Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot. Aujourd'hui, retour sur cette finale. Oui, finale, vous avez bien entendu, finale de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à l'Inter ennuyant, à l'Inter Milan. Mais là, ils se sont fait bouffer comme des pizzas milanaises. C'était un massacre, une humiliation, une honte. Le sujet principal, bien sûr, c'est le Paris Saint-Germain. Mais d'abord, on va commencer par le plus évident, le plus flagrant. Le Paris Saint-Germain, l'Inter Milan. L'Inter Milan. Mais ils m'ont fait tourner la tête. Ils se sont fait mélanger dans tous les sens. Mais comment vous pouvez sortir la meilleure équipe du monde en demi-finale pour vous faire exploser. Mais comment vous vous êtes fait exploser en finale? C'est incompréhensible. Incompréhensible. Alors peut-être que le fait de perdre le Scudetto à la dernière journée contre Naples, ça a pesé. Peut-être que le normalement futur départ de Simone Inzaghi, ça a pesé chez les joueurs. Peut-être que l'âge moyen de 30 ans de l'effectif, ça pèse parce qu'aujourd'hui, t'as des voitures sans moteur. Sauf que là, au bout d'une heure de jeu, ça aurait été compréhensible. Au bout de 10 minutes, c'est pas possible. C'est pas possible. L'Inter, ils ont été absents. Acerbi s'est fait mélanger tout le match. Alors Acerbi, ok, Acerbi normalement c'est un joueur qui, style de jeu très très particulier, qui aime les duels, se frotter à des attaquants rugueux, costauds comme lui. Donc là, c'était des joueurs qui partaient partout, qui permettaient beaucoup, donc c'était compliqué pour lui. Mais normalement, quand tu joues dans une défense à 3, à ce moment-là, quand les joueurs qui sont à côté de toi sont censés t'aider. Sauf qu'à ta droite, quand tu t'appelles Acerbi, que t'as Pavard qui est sur une jambe, qui était en manque de rythme, qui joue. Alors, normalement, je comprends pas pourquoi Simone Inzaghi n'a pas fait jouer Bissek, qui alignait bonne performance sur bonne performance avec l'Inter, qui aujourd'hui se retrouve sur le banc alors que Pavard était blessé depuis je sais pas combien de temps, qui revient de blessure, pour une finale de Ligue des Champions, c'est incompréhensible. À sa gauche, t'as Bastoni qui ne réussissait à rien, mais rien de rien, horrible. Bah là, c'est sûr que c'était très compliqué pour l'Inter quand tu joues contre ce type d'attaque-là. Yann Sommer, il était abandonné tout seul, donc je peux pas lui jeter la pierre. Au milieu de terrain, Çalhanoğlu, indécent sa performance. Moi, je vais même pas en parler. Mkhitaryan, c'est une voiture sans moteur. C'est un vélo sans roue. C'est une moto sans le vroom vroom. C'est un truc de malade. Il n'arrivait pas. Il a pas le rythme, mais c'est pas possible, Mkhitaryan. C'est pas possible. Barella, Barella, mais t'es censé être la plaque tournante de l'Inter Milan. Aujourd'hui, tu t'es fait tourner. Tu t'es fait retourner. Tout simplement. Barella, il a perdu plus de ballons qu'il en a touché. Je suis dans le catastrophisme, mais c'est normal. Di Marco, il réussissait rien. Dumfries, le pauvre, c'est le seul qui essayait, mais il était à chaque fois en 3 contre 1. Il pouvait rien faire. Et moi, j'ai un débat pour vous. Lautaro ou Thuram, qui était meilleur? Entre un joueur qui ne touche aucun ballon, donc c'est sûr qu'il ne peut pas en perdre, et entre un joueur qui touchait plein de ballons, mais qui les perdait tous. Voilà, entre un joueur qui est techniquement pas bon et un joueur qui ne peut pas se mettre en évidence techniquement. Enfin, donc, qui est le meilleur? N'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. En tout cas, moi, je sais pas. Franchement, là, l'effectif interiste, quand tu fais rentrer Zalewski et Aslani, est-ce que c'est une preuve d'impuissance? Est-ce que c'est une preuve de. Là, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Quand tu vois que côté parisien, tu fais rentrer Barcola, Ramos et Lucas Hernandez, même si c'est pas le Lucas Hernandez d'il y a 1 an, 2 ans, mais même, je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas. Là, il est où Fratessi? Est-ce qu'il est rentré en jeu? Parce que Fratessi c'est censé être le joker de luxe de l'Inter. À chaque fois il rentre, il marque. Oui, il joue bien. Enfin, il est très très percutant. Mais il est où? Est-ce qu'il est rentré? Non, premier degré. Parce que là, franchement, c'est catastrophique l'Inter, ça a été cataclysmique. C'est pas pour dénigrer la performance du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier quand même que l'adversaire en face de l'Inter Milan, elle n'a rien laissé au hasard et elle n'a pas laissé justement l'Inter prendre confiance dans ce match. Parce que le Paris Saint-Germain a été encore une fois exceptionnel. Et déjà la première chose que je peux dire, c'est que cette victoire, il faut d'abord la dédier avant tout à Luis Enrique. Parce que déjà bravo à Luis Enrique, grand hommage à sa fille aussi, et il l'a parfaitement rendu hommage hier, parce que
comment il a transformé ce Paris Saint-Germain là, c'est d'une manière exceptionnelle. L'année dernière, ils vont en demi-finale de Ligue des Champions. Sans les 6 poteaux qu'ils ont fait contre Dortmund, quand même, ils auraient été en finale. Ils auraient été en finale. Bref, les critiques, elles étaient franchement légitimes. Même moi, j'ai critiqué. C'était trop stérile, il n'y avait pas assez de mouvement, trop de possession, mais c'était en phase de préparation. Luis Enrique, direct quand il est arrivé, tous les égos qui pourrissaient le vestiaire, il les a dégagés. Kylian Mbappé ou pas, mais t'es sur le banc, si tu veux pas te plier aux exigences du haut niveau, c'est-à-dire d'un vrai collectif, c'est-à-dire des courses défensives, etc., comme ce que fait par exemple Kvaratskhelia, qui est vraiment meilleur que Kylian Mbappé, et ça franchement j'ai pas peur de le dire, et bah tu ne peux pas rester dans l'équipe. Et c'est exactement ce dont le Paris Saint-Germain avait besoin. Je rappelle que quand Mauricio Pochettino était à la tête du PSG, il n'avait pas le droit de dire un mot. Quand Thomas Tuchel était à la tête du PSG, il n'avait pas pareil le droit de décision. Quand Christophe Galtier était à la tête du PSG, bon lui je pense qu'il avait tout simplement pas les épaules. Mais en tout cas, Luis Enrique, on lui a donné les clés du camion et tout simplement, il l'a fait avancer, il l'a fait rentrer dans le garage aujourd'hui. Et dans le garage, avec le trophée qui manquait au Paris Saint-Germain. Bravo, bravo au Paris Saint-Germain, mais si je dois faire du cas par cas individuel au niveau des joueurs, bah, de toute façon, je vais le répéter, João Neves, exceptionnel au milieu de terrain, son abattage, tout ce qu'il apporte techniquement, beaucoup trop fort. Vitinha, pareil, la plaque tournante. Désiré Doué, son explosion, je ne l'ai pas vu venir, hein, perso. Beaucoup trop fort, Désiré Doué, exceptionnel. Barcola, son attitude, on n'en parle pas assez parce que Barcola était titulaire. Quand Kvara il est arrivé, on se demandait qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va être une rotation malsaine, etc. Et non, Barcola, il n'a pas bronché, il n'a pas fait la gueule. Quand on est sur le banc, il rentre, il fait son taf. Bravo Bradley Barcola. Mais de toute façon, Kvaratskhelia, on peut pas l'enlever. Gvara, on peut pas l'enlever. Il est beaucoup trop fort. Défensivement, offensivement, beaucoup trop fort. Nuno Mendes, pareil, Nuno Mendes. Quelle saison il nous fait. Parce qu'on avait des doutes défensivement sur lui. Contre Salah, à chaque fois on se disait, ah, il va se faire éteindre. Il l'a éteint. Contre Saka, il disait, ah, il va se faire éteindre. Il l'a éteint. Contre Dumfries, bah, il n'a pas existé, de toute façon, Dumfries. Donc, il n'avait aucun adversaire contre l'Inter. Mais Nuno Mendes, très très fort. Bravo à lui. Donnarumma, pareil. Alors pour moi, c'est pas son truc avec Singo qui l'a rendu aussi fort, hein. Pour moi, son choc psychologique, il est intervenu après son match contre Liverpool. Parce que il s'en est pris, mais il s'en est pris plein la figure. Après son match contre Liverpool. Ah, t'es nul, t'avais qu'une frappe. Ah, arrêtez, tu l'as pas fait, machin. Et là, depuis, il est sensationnel, monstrueux. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ça, je pense. C'est depuis ce jour-là que Donnarumma est devenu le Donnarumma que tout le monde espérait au Paris Saint-Germain, que tout le monde attendait au Paris Saint-Germain. Et pour moi, dernière chose aussi, c'est Hakimi. Hakimi, mais quel monstre Hakimi. Pour moi, il est dans la discussion top 3 Ballon d'Or, même pourquoi pas de discussion Ballon d'Or. Parce que vu la manière dont il est décisif, etc., les moments clés, et puis sa régularité tout au long de la saison, Hakimi est dans la discussion. Si Carvajal l'était l'année dernière, Hakimi l'est cette année. Donc voilà pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Je vais aussi passer à un grand bon joueur, Luis Campos, qui franchement, Luis Campos, grand artisan aussi de cette victoire. Luis Campos, qui quand même, on parlait beaucoup de ses échecs, Canguigny, etc. Mais il faut parler de ses arrivées, parce que tout ce qu'il a ramené cet été, à part Safonov, c'est quand même du très très grand tard. Désiré Doué, Ficha Kvaratskhelia cet hiver, João Neves, William Pacho que personne connaissait, il est arrivé, c'est maintenant le patron de la défense. Même Fabien Ruiz c'était lui, Fabien Ruiz là bien entendu, Vitinha c'était lui, Barcola c'était lui. Donc attention, faut quand même pas minimiser ce qu'a fait l'apport de Luis Campos tout simplement, qui a été prolongé. Et franchement, c'est bien pour le Paris Saint-Germain d'avoir prolongé Luis Campos. Et puis, en termes de symboles, on en a eu des forts. Durant cette finale, Marquinhos, qui soulève la Ligue des Champions, il était là lors du fiasco de Barcelone, il était là lors du fiasco de Manchester, il était là lors du fiasco de Bernabeu, et il est là lors du bonheur de Munich. Bravo Marquinhos, parce que c'est le symbole du joueur qui s'en est pris, mais qui n'a pas dormi pendant des jours et des jours, parce que le Real, c'était de sa faute aussi, hein. Franchement, il était au fond du trou, il vient, et il est taille patron, il gagne, il remporte cette Ligue des Champions, simplement qu'il mérite d'avoir.
avec Thiago Silva. J'aurais bien aimé qu'il l'ait avec Thiago Silva, mais bon, Thiago Silva l'a eu à Chelsea. C'est dommage pour le Paris Saint-Germain. Mais bravo à Marquinhos. Et le deuxième symbole, on n'en parle pas assez, c'est Seny Mayoulou, qui marque le dernier but du match le plus important de l'histoire du club, formé au Paris Saint-Germain, Titi parisien. Je rappelle que on disait tous comment tu veux, quand tu es formé au PSG, t'imposer dans ce club, en prenant l'exemple de Kingsley Coman, de Christopher Nkunku, de Moussa Diaby. Et oui, mais sauf que Luis Enrique, quand il est arrivé, ça c'est aussi à mettre à son crédit, et bah, il a fait exploser Zaïre Emery, même si cette année, Zaïre Emery c'était beaucoup plus compliqué. Il a fait exploser Seny Mayoulou, enfin, il a mis dans la rotation. Il a mis dans la rotation Ibrahim Mbaye, Yoran Zagué, et c'est Mayoulou, Titi parisien, qui marque le dernier but du match le plus important, le plus magique, j'ai envie de dire, de l'histoire du club depuis sa création. Bravo, bravo au Paris Saint-Germain. Et j'ai envie de dire, pour tous ceux qui vont lancer le débat, il n'y a plus de débat malheureusement, entre guillemets. Voilà, les Lyonnais, malheureusement, Marseillais aussi. Il n'y a plus de débat malheureusement, entre guillemets, encore une fois. Le Paris Saint-Germain, c'est le plus grand club de l'histoire du championnat de France. Parce que, et tous ceux qui disent, et là je vais défendre les Parisiens, pour tous ceux qui disent que le Paris Saint-Germain n'a pas d'histoire sans l'RQSI, c'est complètement faux et infondé. Parce que faut savoir que, en dehors de la Ligue des Champions, la seule Ligue Europa, parce que soi-disant le trophée des pitres, tout le monde dit, enfin beaucoup disent, trophée des pitres, la Ligue Europa, la seule Ligue Europa de l'histoire du championnat français, qui l'a gagné? C'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, à ce moment-là, dans les années 80, je crois que c'est en 96 qu'ils l'ont remporté, dans ces années-là, ils ont fait 3 demi-finales de Coupe d'Europe consécutives. Avec Valdo, avec George Weah, avec Rai, avec Bernard Lama, avec Ginola. Ils avaient une équipe de malades. Même le Paris Saint-Germain des années 80 de Dominique Rocheteau. Donc, non. Ils ont une histoire, le Paris Saint-Germain, et ils en ont une belle. Et voilà, bon, après, voilà, être venu de moments de galère et de combat, comme diraient certains. Attention! Je ne défends pas non plus, je ne suis pas fan, j'aime pas du tout Nasser El Khelaifi et toutes les hautes instances du club parisien qui ont participé grandement au déséquilibre du championnat français et en plus pas de manière très légale. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est là pour franchement féliciter le Paris Saint-Germain et pour se réjouir aussi pour le football français, parce que c'est une très très bonne nouvelle. Ça va permettre au football français de se recrédibiliser un petit peu et de reprendre un peu de valeur sur le marché tout simplement. Et moi je vous dis à très bientôt sur Actual Foot avec un nouveau concept en préparation. J'en dis pas plus et vous allez très bientôt en prendre connaissance. Et je vous dis à très bientôt sur Actual Foot et bravo encore une fois au Paris Saint-Germain. Salut.